Aujourd'hui, on va voir comment arriver à ce genre de rendu sur Photoshop. Donc, on va respecter un par un les demandes du client. Donc, je commence à ouvrir mon fichier en 1280 en 720 et en résolution, je laisse à 72. Une fois que j'ai fait ça, je commence à importer mes éléments. Donc, j'ai la première photo. Ici, on va commencer par détourer. Donc, ici, pas besoin de se casser la tête. On va aller dans sélection, sujet. Ça va faire le contour automatiquement pour nous. Rattraper ici, parce que ici, ça n'a pas fait correctement le contour. Donc, je vais prendre l'outil plume. Je vais faire le contour vraiment vite. Je ferme ma sélection. Je fais clic droit, définir une sélection, soustraire à la sélection. Et hop, on a notre petit rendu. Donc, ici, je vais ajouter un masque de calque. Donc, je vais avoir un rendu comme ça. La prochaine étape, ça va être de le redimensionner. Donc, nous, on veut qu'il soit à côté, pas au centre. Donc, comme ça. Une fois qu'on a fini, on va commencer à s'attaquer au fond. Ici, je vais mettre deux couleurs. La première couleur va être du rose ici et du vert ici. On va rajouter un petit dégradé. Donc le dégradé, je vais le faire en vert. Comme ça. Comme on peut le voir, là, le dégradé, il se fait sur tout le fond et pas seulement sur la partie de gauche. Donc, vu qu'on a notre masque ici, on va prendre le pinceau en noir et effacer ici. Et on va répéter l'opération pour la partie de droite. On a nos deux couleurs, on a le fond, on commence à prendre forme et on va s'attaquer sur notre personnage principal. On va se rendre dans Filtre, Neural Filter et ici, on va se rendre dans Restauration de photos. Donc, on active, on met l'amélioration de photo à 0 et l'amélioration de visage, on le laisse à 60. Donc, on peut même l'augmenter un peu plus et on fait OK. Donc, ça va améliorer la qualité de notre image. Une fois qu'on a ça, on peut faire le caméra raw. Donc c'est encore pareil dans filtre et caméra raw. Ici, on va améliorer le blanc. Donc ton clair, on va l'augmenter aussi. Foncé, on va le baisser un peu. Ici, le noir, on va l'augmenter. Je vais ajouter un peu de texture, un peu de clarté. Voilà. Puis je fais OK. Donc une fois qu'on a fait ça, on va laisser notre personnage comme ça et on va s'attaquer au fond, donc pour la partie de gauche. On va prendre le pinceau en noir, on va créer un nouveau calque et on va faire des formes au hasard. Puis on va se rendre dans filtre, fluidité. Ici, on va faire des formes au hasard, pas besoin de s'appliquer. Donc vraiment, on met le pinceau dans n'importe quel sens et on fait entrer. Donc on va avoir ce rendu là et on va baisser l'opacité. Donc on va avoir un rendu qui va être meilleur. Et on fait pareil pour la partie de droite. Et une fois qu'on a fait ça, on fait pareil. On se rend dans fluidité. Juste histoire de tout déformer. Voilà. Et une fois qu'on a fini, on fait entrer. Et on va baisser l'opacité aussi. Donc, on peut rebaisser l'opacité d'ici. On va mettre à 50. Donc, on voit qu'on a déjà une très bonne base pour la miniature. Maintenant, on va ajouter les trois éléments qui nous manquent à notre miniature. Une fois qu'on a importé les trois images que le client veut sur sa miniature, on va réfléchir à l'organisation. On va mettre l'image de GTA ici. On va un peu le mettre en perspective. Voilà. On va le mettre en haut à droite. On va mettre l'image Call of Duty pareil. Un peu de travers. Créer de la perspective. On va réduire la taille. On va le mettre ici. Et on fait pareil pour l'image sur Kik. Voilà. Maintenant, on va faire CTRL-J sur le calque sur Kik et on va se rendre dans filtre, divers et minimum. Donc on va augmenter un peu le rayon. On va mettre toujours à 10. On fait double-clic sur celui qu'on a mis en minimum. On va mettre contour blanche. Donc ça va le faire ressortir. On va appliquer cette démarche sur les autres images. Et pareil pour le dernier. Maintenant qu'on a fait ça, on n'a pas fini. On va rajouter un peu d'ombre sur chaque image. Celui qu'on a dupliqué à chaque fois. Donc sur celui-là, je vais rajouter un peu d'ombre. Je vais mettre l'opacité comme ça. Pas trop grossi. Et taille. Voilà. Et la distance, on met à 0. Et on peut faire nouveau style et le réappliquer sur les autres images. Donc double-clic. Je me rends dans style et j'appuie. Ça va l'appliquer tout seul. Et je fais pareil pour le dernier. On a un beau rendu. On voit que ça touche l'extrémité. Donc on va appuyer sur. On va rester enfoncé sur Shift et appuyer sur les 6 calques. On va faire CTRL T. On va redimensionner ça. On a fini ça. Maintenant que nous avons fini ça, on va toucher notre personnage une dernière fois pour lui rajouter des lights. Donc pas des lights extrêmement forts, juste pour le intégrer dans la miniature comme ça. Et on va se rendre dans option de fusion et on va mettre densité linéaire. Et on va baisser un peu l'opacité. Donc parce que là ça fait trop foncé, on veut pas trop. Et pareil, on refait pareil. On fait clic droit, créer un masque d'écrêtage pour que le calque s'applique seulement sur notre personnage. Et on met rose, densité linéairement ajoutée. Là on peut le laisser comme ça. Une fois que nous avons fini ça, on va sélectionner tous les calques en appuyant sur Shift et on va faire CTRL G. Une fois qu'on a fait CTRL G, on va faire CTRL J pour dupliquer notre groupe et faire CTRL E. Donc ici, on va resélectionner notre miniature car si on ne sélectionne pas, on va avoir les bordures et on veut pas ça. Donc on resélectionne, on fait clic droit, calque par couper. Donc on peut supprimer l'autre groupe. Donc on peut supprimer l'autre calque. Une fois qu'on a fini ça, on se rend dans filtre, filtre caméra raw. On va augmenter un peu la clarté. On va augmenter un peu les blancs, réduire les noirs. On fait entrer et c'est pas fini. Je vais rajouter un peu de bruit. Donc on se rend dans bruit, ajouter de bruit et je vais mettre monochromatique. Je vais baisser. Donc ça rajoute un plus à notre miniature. Voilà, on a eu le rendu qu'on voulait. Je vais vous faire un petit avant-après. On avait ça avant le filtre caméra au final et on a ça maintenant. Si tu veux d'autres tutos de ce genre là, n'hésite pas à t'abonner et à 200 likes, je te mets le PSD dans la description.